Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti au tout début de l'année et que je viens de rattraper puisqu'il est sorti en format physique DVD Blu-ray. Ce film, c'est L'heure de la sortie, réalisé par Sébastien Marnier et avec en tête d'affiche entre autres Laurent Lafitte, qu'on voit dans beaucoup de films ces dernières années. Gringe, le collègue de Orelsan dans Les Casseurs Flotteurs, et encore on peut citer Emmanuel Berco et Pascal Grégory. C'est une histoire particulière d'un film que je voulais à tout prix voir à l'époque, sorti, on va dire, je crois que c'était la deuxième semaine du mois de janvier, à l'époque où j'ai pas eu trop le temps d'aller au cinéma et il y avait les Glaces ou autres Creed 2 que je voulais voir en priorité. Bref, je me suis dit je le verrai peut-être sur la troisième semaine, machin, mais sauf qu'il est resté à peine 15 jours dans mon cinéma UGC et donc je l'ai loupé. Je m'étais juré d'aller le voir, enfin de le rattraper du coup, de le voir, tout simplement, puisqu'il n'était plus au cinéma, donc de le voir, pas d'aller le voir, de le voir chez moi, parce que la thématique m'intéressait. L'histoire d'un prof remplaçant qui était débarqué dans une sorte de collège un peu huppé, privé, limite catho, bon bref, une institution quoi, pour remplacer un professeur qui avait tenté de se suicider dans une classe de 3e d'élèves surdoués, très en avance. Et j'avais vu le trailer et il se dégageait une impression très mystique, très particulière de celui-ci. Et une sorte de mystère planant autour de ces jeunes qui visiblement avaient l'air un petit peu sans émotion. Et cet homme, donc ce prof remplaçant, qui allait devoir faire avec et apprendre à découvrir leur univers et à les mener donc vers le brevet ou plus, en se sentant plus ou moins utile du coup, parce que ces jeunes-là, ils ont genre 18 de moyenne, bref, c'est plus que l'excellence, quoi. Et je ne sais pas, je le sentais bien ce film, d'autant plus que les retours étaient très bons, en tant que film indépendant français à genre, différent donc de ce qu'on peut voir dans les films qui sortent à 80%, donc issus de nos sociétés de production, que ce soit les comédies ou les drames un peu sociaux et tout, même s'il s'agit ici d'un drame social quand même. Et j'avais aussi envie de voir Laurent Lafitte dans un rôle à contre-emploi parce que j'étais resté sur une impression mitigée du Paul Sanchez est revenu sorti l'année dernière. Et j'aime bien quand même cet acteur quand il sort donc de son côté comique habituel. Donc pourquoi pas. Et bah, étant prof moi-même, fatalement, le sujet m'intéressait. Et je m'attendais à quelque chose de choquant, de particulièrement prenant et d'intéressant et de passionnant, mais pas à ce point. En fait, je suis ressorti de ce visionnage assez troublé et je pense avoir pris ma plus grosse claque venant d'un film sorti cette année en 2019. Et pourtant, j'en ai vu des bons films depuis le début de l'année. Mais là, je suis resté... Waouh, quoi. Il y a quelque chose qui m'a totalement passionné dans l'histoire et c'est pas là où je l'imaginais. Parce que finalement, le synopsis que j'ai fait donc est assez trompeur. On va aborder d'autres thématiques et on va un petit peu se perdre dans une sorte, on va dire, d'onirisme improbable qui nous fait, nous, êtres humains, qui regardons ce film, nous questionner sur l'état de notre monde et la psychologie donc, de ces personnages-là, finalement, n'est pas si éloignée de ce que pourraient avoir certains personnages en tête aujourd'hui, donc, dans notre vraie vie, parce que c'est un film d'actualité, je trouve. Alors, j'en dis pas plus, je ferai une part spoiler assez majeure, je pense, parce qu'il y a quand même une thématique abordée qui n'est pas du tout mentionnée dans le synopsis, on s'attend pas vraiment à ça, même si on le voit venir très vite au début du film, quand même. Mais il y a une part de mystère que je vais vous garder, si vous n'avez pas vu le film d'ailleurs, si vous êtes là, je vous conseille vivement et grandement d'aller le voir, ce film, parce que c'est rare les films de ce genre, que ce soit en France ou pas d'ailleurs, mais en plus, voilà, cinéma français, qui mérite d'être défendu et mis en avant. Je vous invite donc à vous procurer donc, ce DVD, Blu-ray, je ne sais pas, comme vous le sentez, et donc de vous plonger dans une expérience qui ne vous laissera pas indemne, et qui est, somme toute, assez unique. Bref, moi je m'attendais en voyant ce film, donc avant d'entrer dans les spoilers, et d'ailleurs les 20-30 premières minutes de film confirmaient cette impression, donc que ce film donc, allait creuser la thématique de ces jeunes un petit peu, on va dire, surdoués, pas bien dans leur peau, puisque ils comprennent tout très vite, ils sont un petit peu harcelés par leurs camarades, du moins c'est ce qu'on croit au début,
et peut-être voir donc ce prof remplaçant les aider du mieux qu'il peut. Lui qui s'attendait, enfin qui était plus habitué à avoir des postes dans des ZEP, dans des collèges, on va dire, à problème, il se voit envoyé ici sans imaginer une seule seconde que ça sera limite plus dur que s'il avait été donc propulsé dans un simple collège de banlieue. Parce qu'il va se rendre compte que la problématique de ces jeunes-là, alors 6 d'entre eux sur les 12, c'est une petite classe donc, de gens qui sont en avance sur leur âge et intellectuellement, on va dire ça comme ça, 6 d'entre eux vont montrer des signes de souffrance autres que ceux d'adolescents habituels, se questionnant un petit peu sur le sens de la vie, et surtout, on croit au début donc sur le choc d'avoir vu leur prof se suicider, parce que pendant le cours, c'est le choc du début du film, pendant le cours, le prof ouvre la fenêtre, soleil de plomb dehors, tout le monde transpire, bon bah là on est en fin d'année quoi, et il saute par la fenêtre, c'est le choc, c'est psychologiquement très dur, et d'ailleurs c'est brutal de commencer un film comme ça, vraiment ça met directement dans le vif du sujet, et donc on pourrait imaginer, tiens, on va voir comment ils vont s'en remettre, ou alors est-ce que ce serait eux, en étant vraiment insupportables avec leur côté hautain et tout, très vite présenté d'ailleurs dans le film, est-ce que ça serait pas eux qui auraient poussé leur prof au suicide, voilà, parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette classe-là. Et il y a ce mystère-là qui s'épaissit de plus en plus quand on avance donc dans les 40, on va dire, premières minutes, avant de prendre une tournure totalement improbable. Ça, je vais y revenir en ouvrant très vite une balise, entre guillemets, spoiler. Mais c'est quand même intéressant, parce que forcément, moi, étant prof, j'ai reconnu certaines choses. D'ailleurs, c'est spécial, mais l'ambiance collège, même si c'est un institut privé ici, à travers la salle des profs, à travers les relations entre les profs, à travers un conseil de classe à peu près à un moment montré, voilà. Et elle est très bien dépeinte, cette ambiance-là. C'est vraiment bien fait. On ne va pas trop dans les clichés et c'est assez réaliste. Donc il y a eu un vrai travail derrière et je salue donc le travail de Sébastien Marnier et de ses collaborateurs là-dessus parce que on voit qu'il y a eu un soin particulier qui a été pris dans la mise en scène et dans la contextualisation du tout. Donc, très vite, on sent le malaise, il y a un malaise autour de ces jeunes-là, et on se pose très vite la question d'où il vient. Est-ce qu'il vient d'eux-mêmes? Est-ce qu'il vient de leur entourage? Est-ce qu'il vient donc des autres qui seraient méchants? Le prof qui s'est suicidé, pourquoi? Et on vit tout ça à travers les yeux donc, de Pierre Hoffman, le prof remplaçant, joué par Laurent Lafitte, qui peu à peu mène une sorte d'enquête, on va dire, sur ces jeunes-là. Ils se sentent presque obsédés par leur destin, leur souffrance, il essaye de comprendre. Lui qui, de son côté, a 40 ans et n'est pas vraiment, on va dire, installé dans sa vie. Il est en coloc avec un gars. On se demande d'ailleurs s'il est en coloc ou en couple. Pendant tout le film, on se pose la question d'ailleurs sur ce point-là. On ne sait pas trop. On n'apprend pas vraiment grand-chose sur la personnalité et les sensations de sa vie privée, personnelle sur ce personnage-là qui reste assez mystérieux, ce personnage de prof. Tant et si bien qu'à un certain moment, on se pose la question de savoir où il va aller lui-même et si c'est pas lui qui est un peu plus fou que les jeunes. Il y a une vraie dualité là-dedans. Ça transforme ce film d'ailleurs en vrai thriller psychologique, vraiment bien fait. Et donc, plus il avance dans le film, et plus il va découvrir des choses sur ces jeunes et sur ce qu'ils vivent. Voilà. Sauf que là où la découverte se fait, on va plonger dans une thématique d'actualité assez forte, assez humaine, qu'on n'imaginait pas vraiment. Et pourtant, très vite, par la mise en scène, on comprend que ça veut en arriver là. Et je vais pas aller plus loin donc dans le non-spoil, si ce n'est dire que j'ai beaucoup aimé les jeunes acteurs, très froid, c'est glacial, ça m'a rappelé un petit peu le Village des damnés. Alors il y a eu deux versions, en tête là récemment j'ai revu le remake de Carpenter qui est pas mal, mais j'avais vu aussi le film d'époque qui était super bien, mais il y a longtemps donc je peux pas en parler, me semble. Bref, avec ces jeunes, alors là ils étaient plus jeunes dans le Village des damnés encore, mais différents et même flippants, où on sent qu'ils préparent un truc, il y a quelque chose qui est pas net. Là c'est un petit peu cette ambiance là, il y a un côté Carpenter dans ce film là, notamment aussi par la musique électro superbement composée et assez cryptique par moments du groupe français électronique Zombie Zombie.
Voilà, c'est très carpenteresque là pour le coup au niveau de la musique. Et c'est une ambiance génialissime qui porte parfaitement le film là où il va nous mener plus en avance vers son dénouement final qui n'est pas piqué des hannetons, hein, si je peux me permettre cette expression un petit peu usagée. Voilà, et donc les acteurs sont bien, la musique très bien, la mise en scène est vraiment très bien jouée aussi, c'est assez, on va dire, simpliste, entre guillemets, c'est pas une mauvaise chose de dire ça, mais il y a des plans de très loin, parce qu'à un moment, bah, le prof, il va un petit peu les espionner pour voir ce qu'ils font, etc., parce qu'il est intrigué, quoi. Ça tourne même à l'obsession, à la parano. On voit la parano de ce prof-là, qui en fait des cauchemars, qui se croit épier lui-même. Voilà, il y a un petit côté Kubrick aussi. Là. Enfin, il y a pas mal de petits trucs. Voilà, il y a des références très fines, hein, c'est pas vraiment frontal, à du grand cinéma de thriller psychologique et compagnie. Un petit peu horrifique aussi, il y a un petit côté fantastique aussi, même si on reste dans un véritable réalisme de A à Z, un réalisme certes mystique, mais réalisme quand même. Là-dessus, dans l'ambiance, musique, acteur, scénario, c'est superbe. C'est pour ça que c'est un film qui me marque. Vous voyez, c'est ce genre de film où à chaque scène, tu te dis, t'es là, il y a peut-être un petit bémol sur l'avant-climax final, ou la rapidité de celui-ci, parce que finalement le film aurait mérité 10-15 minutes de plus vers sa fin, tellement il y avait des choses qui étaient en suspens et tout, et ça va un peu vite à un moment. Voilà, donc quand ils sont dans dans une scène finale, dans une sorte de château, maison luxueuse, machin, la sortie finale pour remise du brevet, machin, et récompense, ça va vite, là. Peut-être un peu trop vite, mais bon, la fin pardonne tout, selon moi. Avec une fin à double lecture en plus, ce qui ne gâche rien, j'adore ce genre de film-là. Voilà, ce film, il avait tous les ingrédients pour m'intéresser, il m'a exactement donné ce que j'adore dans les films de ce genre-là, et c'est pour ça que ça risque d'être l'un de mes très gros coups de cœur de 2019, et je vous le conseille vivement. Sinon, je passe au spoiler majeur et à la thématique inattendue du film à partir de maintenant. Donc arrêtez si vous n'avez pas vu le film, et continuez si vous l'avez vu et vous voulez donc en discuter avec moi aussi dans les commentaires. Spoiler, en fait, ces jeunes-là, ils sont très spéciaux et tout, et ils se retrouvent après l'école à se filmer, à faire des actions dangereuses, chocs et tout. Et le prof, il les voit se frapper voilà, ils se font une sorte de fight club à un moment, machin. Je dis fight club parce qu'il y a l'un des thèmes du film qui s'appelle Fight Club. Donc il y a une petite référence ici, mais ne serait-ce que par le nom d'une des musiques du film. Et ils se tapent dessus, ils font des funambules, machin. Bref, ils prennent des risques. Et ils cachent dans une boîte noire d'avion d'ailleurs, des DVD. Et bon, le prof les suit, et puis à un moment, bah, il va déterrer cette boîte, il va prendre les DVD et regarder ce qu'ils font. Et c'est assez incroyable parce qu'ils font des vidéos, ils se filment, et ils font des montages en parallèle avec la décadence de l'humanité et ce qu'elle a fait de la planète. Donc, quand je disais que c'était une thématique d'actualité, c'est en fait un film humaniste écologiste de jeunes gens, de l'élite, parce qu'on sent que c'est des bourgeois, des riches et tout, qui sont dépités de voir à quel point la planète est dans un sale état, tellement dépités qu'ils n'ont plus aucun espoir, tout simplement, et qu'ils planifient plus ou moins, on le comprend, de mettre fin à leur existence ou de se préparer à la fin du monde inéluctable, on ne sait pas trop, jusqu'à la fin, et c'est flippant. Et c'est à partir de là que le prof, donc Pierre, voilà, il perd les pédales. En plus, quelqu'un l'appelle en mode anonyme et tout. Il pense que c'est eux, mais en fait, pas du tout. C'est une de ses collègues qui est intéressée par lui. Donc là, c'est la folie. À un moment, elle se tape d'ailleurs la tête dans un miroir. C'est complètement fou. Quand je parlais d'un côté Kubrick là-dessus, il y a une sorte de truc à la Shining qui traîne là-dedans. Une folie environnante. On ne sait pas d'où elle vient. Si ce n'est que dès le début du film, le premier plan, il me semble d'ailleurs de celui-ci, c'est le soleil de plomb. Donc chaleur, réchauffement climatique, tout ça. Et puis en fond, plus ou moins en vague décor et tout, on voit qu'il y a une centrale, une sorte de centrale nucléaire, électrique, je ne sais pas trop. Et plus ça va, plus on la voit dans le fond. Et donc, quand je disais qu'on allait sentir venir plus ou moins cette thématique écologique, entre le soleil de plomb, cette centrale qui est là, des déchets et tout, et ben très vite, en fait, ça annonce ce qui omnibule ces jeunes-là dans leur existence. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous montre des jeunes qui s'intéressent aux problèmes climatiques. C'est très d'actualité, c'est même limite un peu en avance encore, parce que depuis janvier, ça s'est encore amplifié avec ces marches pour le climat et tout, de plus en plus fréquentes.
Et ce qui est intéressant, c'est le point de vue de jeunes de l'élite. On peut dire ça comme ça. C'est pas des simples citoyens machin, c'est des gens qui probablement ont des parents qui possèdent plus ou moins les lieux, donc peut-être même qui ont la centrale électrique en gestion et tout, et ils sont dégoûtés. Voilà, ces jeunes de l'élite d'ailleurs, quand ils voient leur prof remplaçant 40 ans et tout, oh, vous n'êtes pas un peu gauchiste et tout, enfin, il y a cet humour-là et tout. Et moi je trouve ça super pertinent parce que non seulement ce film est un peu à contre-emploi là-dessus, mais il montre qu'en fait le problème de l'écologie c'est un problème de tout le monde. Des personnes âgées, normalement ça devrait, mais pas du tout, mais surtout des jeunes et quels qu'ils soient, ils ont beau être dans un confort machin, être super intelligents, etc., tout ce que vous voulez, et ben ils ont des préoccupations qui sont justes. Et ici d'ailleurs, peut-être sont-ils en avance sur leur âge et leur intelligence et tout, ce qui leur permet de prendre en main le problème et de se rendre compte que en fait il n'y a pas de solution, donc vaut mieux en finir. Ou pas. Parce que la fin, justement, là-dessus, laisse un petit mystère. Et d'ailleurs, avant d'arriver sur cette fin, il y a une double lecture philosophique à voir, et métaphysique à voir dans ce film, puisque le jeune prof qui a 40 ans, suppléant, bon, en fait, il explique, oui, mais bon, j'ai repris mes études, et là, je fais une thèse sur Kafka. Et en fait, le film, c'est une sorte d'allégorie ou de synecdoque, hein, si vous voulez, du livre La Métamorphose de Kafka, que je n'ai pas lu personnellement, mais je connais un peu de réputation. Et apparemment, c'est ça. Ça donne envie, ce film donne envie de lire La Métamorphose de Kafka, parce qu'apparemment, il y a véritablement des trucs particuliers là-dessus, autour d'un personnage principal qui devient paranoïaque et qui se métamorphose, qui change, et les gens autour de lui aussi sont en changement. Il y a une référence au cafard à un moment dans le film. Le cafard apparaît apparemment dans le livre La Métamorphose de Kafka, et le cafard, vous savez, cet animal qui survivrait même à une apocalypse nucléaire. Et cette folie du prof qui lui-même, en fait, se perd dans tout ça, il se perd dans un jeu malsain, et il n'arrive pas à comprendre ce que les jeunes veulent jusqu'à la fin, en fait. Et la fin, c'est dans la sortie finale, et c'est là où c'est un peu brutal, bon, il décide de voler un bus. Voilà, il y a des raccourcis là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Probablement pour aller se suicider en se jetant dans une carrière. Sauf que, on ne sait pas si c'était vraiment leur envie, je ne sais pas. Bon, ils sont sauvés au dernier moment, donc probablement, machin. Et à une toute fin, donc ils reviennent près d'un plan d'eau, 2-3 jours après, je sais pas. Et ils ont l'air d'aller un peu mieux, je sais pas. Le prof, il est là, il regarde là, bon, je les ai sauvés, c'est cool. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? La centrale qu'on voit en fond dans le film, machin, explose. Et c'est potentiellement la fin, pas du monde, mais là ils vont tous crever, quoi. Et le prof monte avec eux et se tiennent tous la main, le prof et les 5, et les 6 du coup, parce qu'en fait ils étaient 5 à la fin, parce qu'il y en a un qui était malade, mais bon, à la fin ils sont à nouveau 6. Et ils contemplent devant eux soit la fin du monde, soit l'espoir avec la destruction de cette usine à déchets centrale électrique nucléaire et tout. Si c'est une centrale nucléaire, c'est mal barré. Si c'est juste une centrale électrique et tout qui pollue, machin, pourquoi pas. Mais on a l'impression que c'est une pseudo-apocalypse et que c'est ce qu'ils voulaient. Peut-être que les jeunes ont saboté cette centrale, on ne le sait pas. Ou peut-être qu'ils ont peur de mourir à la fin parce qu'ils pleurent, mais ils sont heureux à la fois parce que peut-être que vaut mieux tout détruire plutôt que de laisser peu à peu l'humanité s'effondrer, comme on le voit dans les vidéos qu'ils font avec des montages horribles du 11 septembre, des gens qui s'immolent par le feu, machin. Peut-être qu'ils ont voulu mettre fin à tout ça plutôt que de continuer à voir l'ensemble décliner et de, eux, en tant que jeunes, vivre dans cette société pourrie. Je ne sais pas, mais la fin a une double lecture, je disais donc. Soit le nouvel espoir avec la destruction de quelque chose qui pollue et tout, mais si c'est vraiment une centrale nucléaire, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça risque d'être un peu compliqué pour eux de survivre et pour les millions de personnes aux alentours, voire plus. Donc, et la fin, voilà, le film s'arrête là-dessus, on sait pas trop. Mais la musique finale et les plans qu'on voit derrière de la ville vide, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne après, laissent penser plutôt à quelque chose d'apocalyptique et que, bah voilà, puisqu'on a joué à ça, nous êtres humains, eh ben, on est destiné à disparaître. Et c'est pour ça que ça explose à la fin et que les jeunes ont peut-être mis fin eux-mêmes en avance à ce monde qui, de toute façon, était destiné à disparaître. Bref, c'est extraordinaire, je trouve. Et puis, ce côté mystique du film est sans fin, jusqu'au bout. Enfin, c'est maintenu. Il y a des mystères qui ne sont pas élucidés, il y a des choses qui auraient mérité plus de développement, peut-être, c'est peut-être un défaut, mais moi subjectivement j'adore ça parce que vu où ça nous mène, c'est pratiquement pour moi parfait. Voilà, alors c'est très... Bon, dans mon ressenti, ce film m'a offert vraiment les choses que je voulais,
Pour beaucoup, il y aura des défauts. Peut-être pour certains, il y a un petit côté aussi donneur de leçons qui va être mis en avant, parce que ouais, le côté écolo, machin, et puis c'est des jeunes, un peu de l'élite. Ouais. Genre, ce serait que l'élite qui pourrait se rendre compte que ça va pas et qu'il faut changer les choses. Moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois plutôt la souffrance de jeunes qui, normalement, auraient tout pour être heureux. Ils ont tout, ils sont intelligents, ils ont probablement l'argent, machin. Ils sont même unis entre eux, pourquoi pas, et voilà, tout. Mais même, c'est des personnes comme ça souffrent et se rendent compte, en fait, que leur génération future, leur génération passée, donc les adultes, ont tout détruit. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont une méfiance envers les adultes pendant tout le film et qu'il ne reste qu'entre eux à faire les trucs, à se préparer peut-être à la fin du monde ou à ne pas souffrir quand celle-ci adviendra en se tapant dessus et tout. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est choc, je trouve. C'est un film de choc de génération, de prise de conscience ultime, avec un contexte thriller inquiétant et paranoïaque, et cette lecture philosophique en plus. Je pense que je reverrai avec grand plaisir ce film-là. Il va y avoir plein de choses encore on va dire, à creuser derrière, mais c'est une œuvre vraiment passionnante de A à Z. Et j'ai profondément apprécié, ce qui, après un seul visionnage comme ça, n'est pas forcément habituel de ma part. Ouais, beaucoup de films comme ça que j'ai beaucoup aimé la première fois, mais que j'ai adoré au second visionnage, parce qu'il y a des trucs. Mais là, dès le premier visionnage, ça m'a marqué. Et bah, je me suis fait avoir par cette seconde réalisation en long métrage, donc, du dénommé Sébastien Marnier, que je salue vraiment ici, avec révérence. Pour nous avoir offert cette magnifique œuvre du cinéma français. Comme quoi le cinéma français, il est bien, il est en grande forme, je trouve, quand même, ces dernières années, quoi qu'on en dise. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, et c'était déjà pas mal, hein, sur l'heure de la sortie, et je vous dis à la prochaine, ciao.